Et j'ai un message sur mon cœur que j'aimerais partager. Bon, vous avez quand même une bénédiction pour beaucoup de gens qui ont besoin de grâce du Seigneur. Vous savez, on est venu et on a tous des différences. Et on a aussi des soucis différents, des problèmes aussi différents. Et puis vous savez, on se rend compte que moi j'ai eu l'occasion dans mon ministère de faire pas mal d'églises. Et puis je me rends compte que dans beaucoup d'endroits, les gens sont fatigués. Et qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas le dire ouvertement, mais qui sont faibles, qui n'ont plus beaucoup de force pour avancer. Et puis qu'il y en a qui sont même prêts des fois à tout abandonner et tout à délaisser. J'ai eu l'occasion un jour de faire un séminaire et puis j'avais apporté la parole de Dieu, comme c'est le cas ce matin et comme les uns aussi le font. Et puis dans ce séminaire, tout le monde paraissait beau, bien, vous savez, on demande à quelqu'un si ça va bien. En général, la première parole que l'on dit, oui, ça va. Mais des fois, c'est pas vrai. Et comme on avait annoncé la parole de Dieu dans ce séminaire-là, on n'était pas au courant, on ne savait pas. Mais il y avait deux serviteurs de Dieu, ce qui montre que tout le monde pouvait toucher. Et puis il y avait deux serviteurs de Dieu qui avaient pris la décision, pourtant ils sont dans des régions différentes, mais à cause de soucis et de problèmes avaient pris la décision d'arrêter le ministère. Et on avait répondu aussi avec leur compagne, et puis ils avaient dit que si le Seigneur ne faisait rien pour eux durant ce ministère-là, durant ce séminaire-là, pour eux c'était fini pour eux. Et puis voici qu'on a annoncé la parole du Seigneur et personne n'est au courant, du moins nous on ne savait pas, nous qui avons la parole de Dieu. Et on l'a su après parce que nous l'ont expliqué, que nous l'ont témoigné. Eh bien, ces gens étaient vraiment découragés, affaiblis, à un tel point qu'ils voulaient tout abandonner, tout arrêter. Mais le diable est celui qui peut nous mettre des barrières, il met aussi des fois des mauvaises pensées, des mauvaises idées. Des fois, il nous dit que nous sommes inutiles et que ça sert à rien de continuer et d'avancer. Et puis voici que vous avez pris cette décision-là, et dans le séminaire, sans le savoir, ils ont été bénis. Il y avait beaucoup de gens qui ont été bénis parmi les gens qui étaient dans le séminaire. Mais eux aussi ont vraiment été visités, ont vraiment été bénis de la part du Seigneur. Et puis je me suis rendu compte que lorsque je suis retourné chez moi et que j'ai eu l'occasion d'aller prêcher dans des églises, et j'ai revu ces frères-là, et ils étaient toujours dans le ministère, ils avaient pris des forces. Dieu était celui qui les avait encouragés, et aujourd'hui ils sont toujours là. Et ils sont toujours là, ils prêchent toujours l'évangile. Ça montre que toutes les catégories sont touchées. Et qu'on peut être quelqu'un qui se paraît fort. Et quand vous savez, il y a des personnages qui sont représentés, qui sembleraient comme des montagnes. Moi, je connais quelqu'un personnellement, j'ai toujours considéré cette personne-là comme une montagne. Et puis un jour, un gros souci a éclaté, c'est un serviteur de Dieu. Et un jour, je l'ai vu complètement anéanti. J'aurais jamais pensé voir un tel personnage être aussi anéanti que cela. C'est un homme de Dieu formidable, un message extraordinaire. Et puis voici que je l'ai vu dans un état malade, il a fallu que je l'encourage et que je l'aide, alors que normalement c'est lui qui encourage et qui aide les gens. Et aujourd'hui il est toujours là, il prêche toujours l'évangile. Mais il y a eu une période de sa vie où vraiment ça a été compliqué, vraiment ça a été difficile. Puis j'aimerais vous dire, vous tous qui êtes là, eh bien, on est peut-être différents, c'est vrai, mais on passe aussi tous par des moments compliqués et difficiles dans nos vies. Des fois on n'a rien demandé, ça nous tombe sur le paletot, des fois on ne comprend pas ce qui se passe. Mais j'aimerais vous dire que Dieu est celui qui nous voit dans notre misère, et est-ce qu'il va nous laisser dans notre misère? J'aimerais vous dire que Dieu est celui qui nous aime, et qui désire le meilleur pour chacun d'entre nous. Et j'aimerais vous montrer dans la Bible, la parole de Dieu, que les hommes de la Bible n'étaient pas différents de nous. Comme on les insultait, ça leur faisait mal. Si on tapait dessus, ça faisait mal aussi. Et que ces gens étaient comme nous. Ils avaient aussi besoin de la grâce de Dieu. Dans la Bible, il y a des montagnes, des géants. Et ces géants, des fois aussi, ont bien été enchevêtrés dans leur vie. Ils ont eu aussi besoin du secours, de l'intervention de Dieu. Et ce matin, ce que je vais vous parler va être un encouragement pour vous et pour moi. Pour montrer que même les meilleurs, et bien parfois ils souffrent, que même les meilleurs sont prêts à baisser les bras, mais que Dieu est celui qui est là, et qu'il est celui qui veut nous encourager, nous aider, nous bénir, nous relever, parce que Dieu est celui qui nous aime, et qui ne veut pas nous abandonner dans nos misères. J'aimerais te dire à toi qui es là ce matin, Dieu t'aime, que Dieu est celui qui te voit, il te voit avec tes fardeaux, ton problème, tes soucis, tu as peut-être pris même des mauvaises résolutions, des mauvaises décisions, peut-être que pour toi tu as dit, si Dieu fait rien pour moi, là-bas, c'est fini, terminé. Peut-être que ton mari ne le sait pas, tes enfants, ta femme ne le sait pas.
Mais j'aimerais te dire que Dieu est celui qui te voit, et que Dieu est celui ce matin qui veut te donner eh bien, ta réponse, parce que Dieu est celui qui t'aime, et il est celui qui veut t'encourager. Gloire au Seigneur. J'aimerais qu'on puisse faire une lecture ensemble dans la parole de Dieu. On va lire un verset d'introduction qui se trouve eh bien, dans l'épître de Jacques. Et voici qu'on va lire dans le chapitre 5, et on va lire dans le verset 17. Jacques, qui est le frère du Seigneur dans la chair, a été l'un des premiers à écrire les écrits du Nouveau Testament. Et celui qui a écrit dans les années 45. Et voici que cet homme qui était l'un des premiers personnages à écrire les écrits du Nouveau Testament est celui qui va parler d'une personne qui l'a marqué et qui a marqué aussi eh bien, les générations futures. J'aimerais vous parler ce matin d'un homme qu'on appelle Élie dans la Bible. Voici ce qu'il va déclarer cet homme dans le chapitre 5 de son épître, au verset 17. Il dit « Élie est un homme de la même nature que nous. Élie était un homme comme nous. » Et allons voir ensemble ce que Élie est celui qui a fait. Élie était un géant. Et on se rend compte que même les géants peuvent être ébranlés eh bien, dans leur vie à cause de soucis et de problèmes. Élie est un homme qui a marqué son temps, sa génération. On se rend compte que Élie, lorsqu'il va être mentionné par l'apôtre Jacques, par le frère de Jésus, Jacques, pardon, le responsable de l'église de Jérusalem, Élie est celui qui a vécu et qui est mort aux environs de 850 ans avant Jésus-Christ. Ce qui veut dire que lorsque Jacques est celui qui va en parler, ça faisait déjà 900 ans que Élie était celui qui était parti, qui avait été enlevé au ciel. Il est l'homme qui n'a pas connu la mort avec Enoch. Voici que 900 ans plus tard, on parlait de lui. Comme nous regardons la Bible, la parole de Dieu, pendant son ministère à Jésus, Jésus est celui qui a parlé aussi d'Élie. Il est celui qui a mentionné qu'Élie avait fermé le ciel pendant 3 ans et demi. Jacques est celui qui va le mentionner aussi. On se rend compte que Élie avait été impacté par le ministère. Et Jésus avait été impacté par le ministère du prophète Élie. Lorsqu'on regarde la population, 900 ans plus tard, était celle qui parlait encore du prophète. Lorsqu'on a demandé, Jésus a demandé à ses apôtres ce que les gens pensaient de lui. Jésus, il est un peu dans la même situation que nous sommes ce matin. Ils sont au pied du mont Hermon. Ils sont à Césarée Philippe. Et vous voyez, Césarée Philippe, c'était la ville qui était au pied du mont Hermon, la plus haute montagne en Israël, 2880 mètres. Et puis nous sommes aussi au pied d'une montagne. Et voici qu'au pied de cette montagne, le Seigneur est celui qui va poser des questions, et il est celui qui va dire à ses apôtres, qu'est-ce que les gens disent de moi? Et voici que la réponse qu'on va donner, on va dire, écoute, certains disent que tu es un prophète, l'autre que tu es le prophète Jérémie. Et les gens disaient, 900 ans après que Élie, celui qui avait été disparu, avait été tué, le prophète Élie, les gens de la génération de Jésus étaient ceux qui étaient aussi impactés, marqués par le ministère de cet homme-là, alors que ça faisait 900 ans qu'il était parti de la terre. 900 ans plus tard, Jésus en parle. 900 ans plus tard, Jacques en parle. La population en parle. Les apôtres en parlent. Et même dans le ciel, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais même dans le ciel, on parlait du prophète Élie. Lorsque Gabriel est envoyé par Dieu dans le temple à Jérusalem vers Zacharie, et qui va lui annoncer la naissance de Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il est celui qui va lui dire? Il va lui dire, écoute Jean-Baptiste, celui que tu vas avoir, il marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie, même dans le ciel. On parle du prophète Élie. Imaginez-vous le personnage que c'est. Dans le ciel, on parle de lui, les anges parlent de lui, Jésus parle de lui, la population parle de lui, Jacques parle de lui, les apôtres parlent de lui. Les gens sont impactés 900 ans plus tard par le ministère de cet homme-là. Et nous, 2850 ans plus tard, on parle encore de cet homme-là. Élie est un homme exceptionnel, qui a marqué les esprits de sa génération, des générations futures, de la génération de Jésus, des apôtres, et notre génération aussi à nous. Et c'est de lui ce matin qu'on va s'entretenir. On va lire un texte dans la Bible, mais avant on va prier le Seigneur afin qu'il nous bénisse, qu'il puisse faire nous ouvrir le cœur, l'esprit. Il a fait pour les apôtres, il a fait pour les dire, afin que nous puissions comprendre ce matin la parole de Dieu, ce que Dieu est celui qui a à nous dire. Alors on va prier le Seigneur ensemble, et on va demander à un frère de prier le Seigneur pour nous, et on va demander à Andy de prier pour nous.
On va faire une lecture dans l'Ancien Testament, dans le premier livre des rois. Et nous allons lire, eh bien, dans le chapitre 19, quelques versets, là où la vie du prophète est celle qui a été bien bouleversée. Voici ce qui est écrit dans 1 Roi, chapitre 19, à partir du verset 1. Akab, qui était le roi, rapporta à Jézabel, qui était sa femme, tout ce qu'avait fait Élie, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure-ci, je ne ferai de ta vie ce que tu as fait à la vie de chacun d'eux. La reine est celle qui menace la vie du prophète Élie, et elle est celle qui veut le tuer. Élie, voyant cela, se leva, s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur pour lui aller dans le désert, où après une journée de marche, il s'arrêta sous un genêt et demanda la mort, en disant: c'est assez maintenant, Éternel, pour mon âme, car je ne suis pas milieu de mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange couché. Et l'ange lui dit: lève-toi, mange. Élie regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Élie mange, et but, et puis il se recoucha. L'ange de l'Éternel vient une seconde fois, le toucha et dit: lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Élie se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu en Horeb. Et là, il entra dans une caverne. Il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: que fais-tu ici, Élie? Élie répondit: j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé des autels, ils ont tué par l'épée les prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent maintenant à m'ôter la vie. L'Éternel dit: sors, et tiens-toi, dans la montagne, devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y avait un vent fort violent, qui déchirait les montagnes et brisait des rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, se fit un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas non plus dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas non plus dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage dans son manteau. Il sortit et se tient à l'entrée de la caverne, et voici une voix lui fit entendre ces paroles: que fais-tu ici, Élie? Élie répondit: j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, et je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit: va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu viendras à Hazaël, pour roi de Syrie, tu viendras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu viendras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. Il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche les a pas embrassés. Dernier verset, Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il avait devant lui 12 paires de bœufs. Il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après le prophète Élie. Comme nous regardons cette histoire du prophète, c'est le passage sombre de la vie du prophète Élie. Vous savez, quand les âgés font les biographies des grands hommes qui existent sur la terre, souvent ils vont expliquer les meilleurs côtés, les meilleurs moments de ces personnages. Mais on se rend compte que lorsque la Bible est celle qui fait la biographie d'un personnage, elle est celle qui va montrer les bons côtés de cet homme-là, mais elle est celle aussi qui va montrer les passages plus sombres de sa vie. Si le narrateur est celui qui n'aurait pas expliqué le chapitre 19, on aurait cru toute notre vie que Élie était un roc inébranlable, qui n'a jamais été perturbé dans toute sa vie. Et puis Élie aurait été un homme, en fin de compte, qui n'aurait pas été de la même nature que nous, parce que tous, nous sommes ébranlés des fois dans notre foi, dans notre vie, nous sommes bouleversés, des fois on a peur, des fois on n'a pas peur d'avancer, et on se rend compte que la Bible va inspirer le narrateur des livres des rois, et elle est celle qui va expliquer le passage difficile de la vie du prophète.
Élie est tellement bouleversé, tellement mal à cette période. Il est celui qui va demander de la mort à mourir. Est-ce possible qu'un homme de Dieu et celui qui est actif dans l'œuvre de Dieu et celui qui désire mourir, il va dire je suis meilleur que le Père, ce qu'il désirait, c'était la mort. Quand le peuple d'Israël a le droit de se suicider, se donner la mort, ce qu'il voulait, c'était s'endormir. Il ne plus jamais se réveiller. Peut-être qu'il y en a parmi nous ce matin qui ont eu un jour, ou peut-être en ce moment, eh bien, cette même attitude que le prophète Élie, s'endormir et de ne plus jamais se réveiller. Vous savez, des fois, on est tellement mal dans une situation. Pourtant, nous sommes des gens qui aiment nos enfants. Quand c'est les Noël, et que des fois, il n'y a pas assez de cadeaux, tellement qu'on ne sait plus quoi acheter pour les enfants. Et puis, on aime nos enfants, on veut leur donner ce qu'il y a de meilleur. Il y a des périodes où il y a eu des gens qui aimaient leurs enfants autant que vous et moi, qui ont été tellement mal dans leur vie, qu'ils désiraient bien mourir, qu'ils désiraient s'endormir et ne plus jamais se réveiller. Mais pourtant, ils aiment leurs enfants, ils aiment leur mari, ils aiment leur famille. Mais des fois, on est tellement mal, on est tellement bouleversé qu'on appuie bien le coup de la vie et on voudrait bien s'en sortir, mais on n'y arrive pas. Et le seul moyen que l'on trouve, des fois, c'est de se réfugier dans la mort et de ne plus se réveiller. Comme un draguier qui veut se suicider, qui pourtant sont en bonne santé, qui sont bien, mais sont tellement mal parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Et des fois, on connaît Dieu. Et pourtant, on a aussi ces idées-là parce qu'on voudrait ne plus vivre le cauchemar que nous vivons. Et voici que le prophète est tellement mal à ce moment-là. Il est celui qui voudrait mourir, s'endormir et ne plus jamais se réveiller. Mais j'ai envie de dire que Dieu est celui qui a vu son prophète dans cet état. Et Dieu est celui qui avait quelque chose de meilleur pour lui. Élie n'a pas été exaucé dans sa prière. Et peut-être que s'il avait demandé aussi à mourir, Dieu ne voulait ce ne sera pas dans notre prière. Et on se rend compte que Dieu avait quelque chose de meilleur pour lui. Il avait l'enlèvement d'Élie. Et j'aimerais dire que Dieu a quelque chose de meilleur aussi pour nous. Et j'aimerais voir bien comment que Dieu est celui qui a communiqué la force à cet homme qui était une montagne, un géant de la foi, mais qui était ébranlé parce qu'il était de la même nature que nous, et que Dieu est celui qui l'a aidé à sortir de la tête de l'eau. Et j'aimerais dire que ce matin, Dieu est celui qui va nous aider à sortir aussi la tête de l'eau. Parce que Dieu est celui qui nous aime autant qu'il a aimé ou bien le prophète. Voyons ensemble la vie de ce prophète et comment il est arrivé ici dans le chapitre 19. Quand nous regardons la Bible, la parole de Dieu, on se rend compte qu'il est écrit que le prophète Élie était un habitant de Tishbé. Tishbé, c'est le territoire de Galade. Pour nous, c'est un peu du chinois, ça ne parle pas beaucoup. Mais ça peut être intéressant parce que peut-être qu'il est ici un descendant de Galade, je ne sais pas. Pour ceux qui connaissent la géographie du Nouveau Testament, eh bien, cela correspond au territoire de la Pérée et un peu au territoire de la Décapole. Ce qui veut dire que s'il habiterait aujourd'hui, Élie, et qu'il serait de notre époque, ce qui veut dire qu'il habiterait en Jordanie, l'autre côté du Jourdain. Aussi que cet homme, le prophète Élie, son nom signifie captivité. Cet homme, il était captivé par Dieu. Sa passion, c'était Dieu. Sa passion, c'était de vivre pour Dieu. Et on se rend compte que cet homme-là, il a livré toute sa vie, pour le Seigneur. Quand nous regardons la Bible, cet homme, il a un témoignage écrit cette semaine. On se rend compte que quand nous regardons la Bible, la parole de Dieu, c'est écrit dans la Bible que Abias, un serviteur d'Akab, qui est le roi, à ce moment-là, un roi méchant, Abias est un homme qui aimait les choses de Dieu. Et lorsque Abias est celui qui va voir le prophète Élie, il est celui qui va l'appeler mon Seigneur. C'est le témoignage pour Dieu. Lorsque Élie est celui qui va être appelé, nommé par ses ennemis, lorsque des chefs de 50 vont venir pour arrêter, mettre la main sur le prophète Élie parce qu'on voulait le tuer, ses adversaires, ses ennemis ont dit de lui à 3 reprises, ils l'ont appelé comme ça, ils l'ont appelé homme de Dieu. Est-ce que nos ennemis nous nomment comme ça? Est-ce que votre ennemi vous nomme une femme de Dieu, un homme de Dieu? Là, c'est ses ennemis. Les ennemis vont aller lui faire du mal, mettre la main sur lui pour le tuer. Et voici comme ça qu'il le nomme, homme de Dieu. Et on se rend compte qu'un chef de 50 ans va venir, va l'appeler comme ça. Un autre chef de 50 ans va venir, va l'appeler comme ça, homme de Dieu. Un autre homme de 50, il va revenir et va l'appeler comme ça, homme de Dieu. C'est le nom, qu'on lui donne. Élie est un serviteur de Dieu.
La veuve de Sarepta, une femme du peuple, elle est celle qui va l'appeler comme ça aussi, homme de Dieu. On se rend compte que les gens qui aiment Dieu l'appellent homme de Dieu. Ses ennemis l'appellent homme de Dieu. La femme du peuple de Sarepta l'appelle homme de Dieu. Élie est celui qui se nomme, serviteur, de l'Éternel. C'est comme ça qu'il va se nommer, à 2 reprises. Voici qu'on a le témoignage de Jésus, 900 ans après son histoire. Jésus le nommera en tant que prophète Élie. Il ne le mentionne pas simplement comme étant Élie, un homme lambda, non. Il le nomme comme étant un prophète de l'Éternel. On a le témoignage de Jésus. On a le témoignage de Dieu lui-même. Lorsqu'il va être à Horeb, et Dieu est celui qui va lui dire, écoute, tu vas aller là-bas, à Abel-Méoula, et tu vas oindre Élisée à ta place comme prophète. Dieu le nomme aussi comme étant un prophète. Élie est un homme de Dieu. Voici que Élie, s'il est un homme de Dieu et qu'il est un prophète, c'est un homme de communion. Un homme qui est proche de Dieu. Un homme qui reçoit des révélations de Dieu et qui est censé les retransmettre au peuple autour de lui. Un prophète, c'est celui qui a les dons de révélation. Il est celui qui sera animé par la parole de sagesse. La parole de sagesse, c'est un don à double facette. La parole de sagesse, c'est quelque chose qui peut vous permettre de vous sortir d'une situation qui est difficile, où on ne trouverait pas les paroles, le langage pour s'en sortir. Mais si la parole de sagesse s'anime, alors, comme le roi Salomon, pour l'enfant qu'on lui a présenté, ou 2 personnes réclamées pour la maman, il va s'en sortir de cette situation animée par la parole de sagesse. La parole de sagesse a une autre facette. Elle est celle qui est capable de s'annoncer l'avenir. Elle est capable de dire, mon frère, si tu ne fais pas attention, il va t'arriver ceci, il va t'arriver cela. Ma soeur, si tu ne changes pas de direction, il va t'arriver ceci, il va t'arriver cela. On le voit avec le prophète Agabus dans la Bible. Lorsqu'il est celui des apôtres, prend la ceinture de l'apôtre Paul et il va lui dire, cette ceinture à qui appartient cet homme? Il sera amené lié à Jérusalem et livré dans les mains des païens. Et c'est exactement ce qui va t'arriver. Le prophète est animé de ses paroles. Le prophète est animé aussi de la parole de connaissance. La parole de connaissance, elle ne puise pas dans le futur, mais elle est celle qui puise dans le présent et dans le passé. Elle est capable de dire et de révéler ce qui se passe au moment voulu, dans le présent. Elle est capable de dire, mon frère, ma soeur, il se passe ceci, cela, et dans ton cœur, tu penses bien telle chose. Elle est capable de dire aussi, il y a 10 ans en arrière, parce qu'il puise, dans le passé, il s'est passé telle chose dans ta vie. Le prophète est animé aussi de la parole de connaissance. Il est animé aussi du discernement des esprits pour savoir de quel esprit est animé un personnage. Élie est un prophète. Il est celui qui a les dons de révélation, parole de sagesse, capable de puiser dans le futur, parole de connaissance, capable de puiser dans le passé, dans le présent, et le discernement des esprits. C'est un homme de communion, un homme qui est proche de Dieu. Comme nous regardons la Bible, la parole de Dieu, on se rend compte que vraiment, il est celui qui est un homme de communion. Quand nous regardons son histoire, sa parole, on se rend compte que si on analyse sa vie, Élie est celui qui va être communiqué par Dieu. Dieu va lui parler. On a 13 endroits, 13 fois dans la Bible où Dieu est celui qui va parler de un prophète. Quand nous regardons la Bible, la parole de Dieu, Dieu est celui qui va lui parler. Il va lui dire, allez, tu vas aller au Tourangiri parce qu'on est dans une période de famine. Il va lui dire, écoute, tu vas aller maintenant à Sarepta. Il lui dit encore, tu vas aller devant le roi Akab. Il va lui dire encore, tu vas aller à Horeb. Et voici qu'à Horeb, Dieu est celui qui va lui parler 4 fois. Dans le chapitre 19, il va avoir un dialogue avec l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel est celui qui a une particularité dans l'Ancien Testament. Vous verrez, vous pouvez remarquer. On n'a pas le droit d'adorer les anges. Lorsque Jean est celui dans le livre de l'Apocalypse, est tombé comme mort au pied de l'ange, et qu'il a voulu l'adorer, l'ange lui a dit, écoute, non, tu ne dois pas m'adorer à moi, mais adore Dieu, moi je suis le compagnon de service. Mais l'ange de l'Éternel, c'est le seul ange dans l'Ancien Testament qui se fait adorer et qui se fait appeler l'Éternel, qui possède le nom de Dieu. C'est ce qu'on appelle une théophanie, ce qui veut dire une apparition surnaturelle. C'est la manifestation de Jésus dans l'Ancien Testament. Jésus est celui qui est le seul, qui se fait adorer avec Dieu le Père. Comme nous regardons la Bible, le Nouveau Testament, on se rend compte que les mages ont adoré Jésus. Dans l'évangile de Jean, chapitre 9, l'aveugle de naissance est celui qui va adorer Jésus. On se rend compte qu'après la résurrection de Jésus, les femmes vont adorer Jésus. Que les apôtres vont adorer aussi Jésus
Dieu, avec Jésus. Il est celui qui va aussi avoir cette communion avec Dieu, et bien pour annoncer, Dieu lui parle, écoute, tu vas aller trouver Akab, et tu vas dire qu'il t'a meurtrier parce qu'il a tué Naboth. Il va celui bien qui va encore parler avec Dieu, Dieu lui parle, à cause de la repentance, et bien Akab. Il va parler encore, Dieu lui parle encore pour le roi Josiah, et Dieu lui parle encore pour les chefs de 50. 13 fois on se rend compte que Dieu est celui qui va parler, et bien au prophète. C'est un prophète, un homme de communion, il a une relation avec Dieu, et Dieu est celui qui lui parle. Comme nous regardons la Bible, il est aussi un homme de prière. Un prophète, c'est un homme qui prie, un homme de communion. Comme nous regardons la Bible, la parole de Dieu, il est celui qui prie. On se rend compte que dans au moins 6 endroits, 6 fois dans l'écriture de la Bible, où c'est écrit, qu'il est celui qui a prié. Lorsqu'il va faire la résurrection du fils de la veuve de Sarepta, c'est écrit que 2 fois il prie. On se rend compte que lorsqu'il va demander la mort, il prie. À Horeb, il est celui qui va prier encore 2 fois. Pour faire tomber le feu du ciel, il est celui qui a prié. Et on se rend compte que c'est un homme qui prie Dieu, qui aime Dieu. Et c'est vraiment aussi un homme de respect devant Dieu. Comme il est à Horeb et que Dieu lui parle, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son manteau et il enveloppe sa tête dans son manteau, par respect, et bien devant Dieu qui est là. Comme nous regardons la Bible, la parole de Dieu, on se rend compte qu'il est envoyé aussi par Dieu. C'est comme un prophète. Dieu est celui qui l'envoie. On se rend compte qu'à 5 reprises, Dieu est celui qui l'envoie. Il envoie au Torquil, il envoie à Sarepta, il envoie à Bethel, il envoie à Jéricho, il envoie au Jourdain. Et on se rend compte qu'il est un homme d'obéissance. Il obéit à Dieu. Comme Dieu lui a dit, il va à Sarepta, il va pour lui aller à manger. Quand il dit qu'il est à Bethel, il y va. Quand il dit d'aller, à Jéricho, il y va. Quand il dit d'aller traverser le Jourdain, il y va. Quand il dit d'aller moindre, Élisée, de l'endroit où il y a 500 km à pied. Imagine-toi 17 jours de marche en faisant 30 km par jour. Imagine-toi la détermination de cet homme-là. Dieu lui parle même des choses difficiles. Il accomplit ce que Dieu lui demande. Puisqu'il est prophète, c'est un homme qui prophétise. Dans la Bible, nous nous rendons compte qu'il va donner bien 6 prophéties. Et s'il est vraiment un prophète de l'Éternel, alors les prophéties de cet homme-là doivent se réaliser. S'il ne se réalise pas, c'est que c'est pas un prophète de l'Éternel. Comme nous regardons la Bible, la parole de Dieu, eh bien, à 6 fois, il prophétise. Et celui qui va annoncer qu'il n'y aurait plus de pluie, la pluie tombait. Et pendant 3 ans et demi, Jésus va le dire, Jacques va le dire, pendant 3 ans et demi, la pluie ne tombera plus sous la terre. Il est celui qui va prophétiser à la petite veuve, et bien que le peu d'huile qu'elle avait, le peu de farine, et bien ne va pas diminuer, et qu'elle va réussir à traverser toute cette période de troubles, de difficultés, et effectivement, ça se réalise. Il prie, prophétise, la pluie tombe plus. Il prophétise la peu d'huile qu'elle avait dans son vase, le peu de farine qu'elle possédait, et qu'elle ne diminuera pas pendant toute la période de la famine. Il est celui qui va annoncer, prophétiser avant que ça arrive, que la pluie est celle qui va retomber, la pluie est celle qui tombe. Il est celui qui va annoncer la mort, la malédiction d'Akab, et ça va se réaliser aussi. Il est celui qui va annoncer la mort du successeur d'Akab, et il est celui qui va mourir. Il est celui qui va annoncer à Élisée qui va obtenir une double portion d'esprit. On peut se poser la question, mais pourquoi Élisée est celui qui a été demandé une double portion d'esprit? Pourquoi il n'a pas demandé simplement d'avoir l'esprit du prophète? Pourquoi? Parce qu'il est celui qui veut se soumettre à la loi. La loi est celle qui dit que le premier fils dans une famille, le fils aîné dans une famille, est celui qui recevra une double portion d'héritage. Lorsque le père était celui qui allait mourir et quitter la terre, eh bien, si le père avait 2 fils, et si par exemple il avait 9 000 euros, eh bien le fils aîné en recevait 6 000. Et voici que le fils qui venait après en recevait que 3 000. Le fils aîné recevait toujours une double portion d'héritage. Et voici que le prophète Élisée est celui qui se considère comme le fils légitime, le fils aîné du prophète. Et il est celui qui veut une double portion d'esprit, comme la loi est celle qui le recommande. Et voici que Élisée est celui qui va recevoir ce qu'il a demandé. Élie lui a annoncé, si tu me vois partir, eh bien ce que tu as demandé se réalisera. Et effectivement, ça s'est vraiment réalisé. Comme nous faisons l'étude du prophète Élisée, comme nous faisons l'étude du prophète Élie, là ce que nous pouvons trouver, là ce que j'ai relevé, on relève dans le ministère du prophète Élie 16 miracles. Dans le ministère du prophète Élisée, eh bien, on relève 23 miracles. On se rend compte que, le prophète Élie est celui qui a son ministère
et que le prophète Élisée est celui qui accomplira son ministère sur 54 ans. Voici qu'il a fait beaucoup plus que le prophète Élie. Élie lui a dit à Élisée, si tu me vois, eh bien ce que tu as demandé s'accomplira. Eh bien effectivement, ce prophète est celui qui a annoncé qu'il recevrait une double part d'héritage. Eh bien il est celui qui a fait plus de miracles que Élie, et son ministère a duré plus du double que du ministère du prophète Élie. Élie n'a pas été. C'est un homme de Dieu qui est formidable, exceptionnel. Cet homme est un homme qui vit dans le surnaturel. Comme nous regardons la Bible, la parole de Dieu, on se rend compte, comme je l'ai dit, 16 miracles dans la vie du prophète Élie. Comment qu'un homme qui vit dans le surnaturel, qui vit de tels miracles, qui prophétise, ça se réalise, où Dieu est celui qui lui parle 13 fois, que lui il prie, et bien il prophétise, et il y a donc des choses à se réaliser, et lui aussi, un homme de prière, il prie, il parle avec Dieu. Comment un homme comme ça peut-il arriver dans une situation tragique, comme c'est écrit dans le premier livre des Rois, dans le chapitre 19? Regardez les miracles qu'il a fait. Il est celui qui a fermé le ciel pendant 3 ans et demi. Il est celui qui a été nourri par des corbeaux, alors qu'on était en pleine famine. Les corbeaux, c'est des charognards. Quand ils ont de la viande, c'est pour eux. Ils lui amènent, il est écrit de la viande le matin et le soir. Imaginez-vous que Dieu va se servir d'animaux. Comme nous regardons dans le texte hébreu, certains ont dit que ce n'était pas des animaux qu'on nourrit Élie, mais que c'était une tribu arabe dans le désert. Mais quand vous regardez le texte hébreu, c'est un nom qui est facile à retenir parce que le mot corbeau pour un animal, c'est le mot Horeb, comme la montagne. Horeb. Et voici qu'on a changé le mot Horeb par le mot arabe. Mais dans le texte hébreu, c'est le mot Horeb qui désigne vraiment des animaux, des carnassiers, qui ont nourri le prophète Élie. Élie est nourri d'une façon miraculeuse. Voici qu'il va annoncer que le peu de farine, va diminuer, et le peu d'huile, ça arrive. Il va ressusciter le fils de la veuve de Sarepta. Il fait descendre le feu du ciel, au mont Carmel. Il demande que la pluie retombe. Voici qu'Élie, ça c'est important pour la suite des singes. Vous savez que lorsque la pluie est celle qui va tomber, il est celui qui est sur le mont Carmel. Le mont Carmel a son pied dans la Méditerranée. C'est près de Haïfa, pour ceux qui connaissent un petit peu la géographie d'Israël. Et voici que Akab est celui, lui, qui est à Jezreel. Jezreel, pour aller au pied du mont Carmel, il y a 30 km. Voici que lorsque la pluie est celle qui va venir et qui va dire à son serviteur, 7 fois, retourne, ce qui veut dire que son serviteur a été voir 8 fois s'il voyait un petit nuage paraître dans le ciel. Et voici au bout de la 8e fois, il dit, je vois un nuage gros comme la paume d'une main d'un homme. Et voici que le prophète est celui qui va dire à Akab, prépare-toi, retourne chez toi, car la pluie se fait entendre. Et voici que la pluie, c'est celle qui va venir. Et voici que sous la pluie, il est écrit que Élie est celui qui va faire un marathon de 30 km et qu'il est celui qui va arriver avant les chevaux d'Akab. Ce qui veut dire que le gars est enfant. Il va faire un marathon, je ne sais pas si peut-être c'est capable de faire ça, un marathon de 30 km comme ça dans lui. Lui va courir 30 km et il va arriver avant les chevaux d'Akab. Imaginez-vous la forme du monsieur. Et ça c'est important pour la suite du texte. Il est celui qui a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est celui qui est, c'est dans le surnaturel, il est celui qui va dialoguer avec l'ange de l'Éternel. Je ne sais pas si vous avez déjà dialogué avec l'ange. Ou alors est-ce que le Seigneur s'est déplacé spécialement dans votre camping, dans votre maison, et qui vous a adressé un message? Lui, c'est ce message. Il est celui, 4 fois, Dieu est celui qui va lui parler à l'oreille. Il est celui qui va faire tomber le feu du ciel à 3 reprises. Il est celui qui dialogue encore après de nouveau avec l'ange de l'Éternel. Il est celui qui va ouvrir le Jourdain en deux, comme Moïse a ouvert la mer rouge en deux. Et il est celui qui va être enlevé dans un champ de feu dans la tombe. On relève 16 miracles dans la Bible. Quand nous regardons la Bible, la parole de Dieu, on se rend compte de ce nombre de caractères. Ça ne va pas faire. Parce que quand nous regardons la Bible, Akab, c'est l'un des plus vilains rois d'Israël qui existe. Sa femme Jézabel est une femme démon, une femme possédée. Elle est celle qui tuait les prophètes de l'Éternel, et elle était celle qui logeait à sa table les prophètes d'Astarté, qui était une divinité phénicienne de mémoire, qu'on adorait. Elle en avait 450,
et 400 faux prophètes de Baal, 850 faux prophètes à sa table qui mangeaient. Et cette femme était une femme qui persécutait les hommes de Dieu, qui a tué Naboth et qui tuait les serviteurs de Dieu. Voici que cet homme représente le pouvoir politique. C'est comme si il faudrait faire appel à faire Macron, que sa femme serait une femme démon, et que cet homme-là persécuterait les chrétiens. Eh bien lui, il se présente devant le président de la nation, et il est celui qui va dire, écoute, c'est toi qui trouves Israël, c'est à cause de toi tout ce qui y arrive. Il est celui qui n'a pas peur de se présenter devant les plus hautes autorités du pays, alors qu'il risque sa vie, sa mort. Il est celui qui est tout seul, qui va être confronté à 850 faux prophètes. Imaginez-vous l'atmosphère sur le mont Carmel. Tu es tout seul, tu as 850 faux prophètes, des hommes qui invoquent le diable, qui invoquent les démons. Et voici que lui, il est tout seul. Et lui, il méprise ces gens-là, se moque d'eux. Imaginez-vous le caractère déterminé de cet homme-là. Il résiste au pouvoir religieux, il résiste au pouvoir politique tout seul. Il n'a pas peur. C'est un homme de caractère. Et voici cet homme-là est un homme exceptionnel. Comme nous regardons le ministère du prophète Élie a un but dans son ministère. C'est quoi? C'est de faire revenir le peuple de Dieu vers Dieu parce qu'il s'est détourné de Dieu. Les hommes servent Baal. On va starter les idoles. Voici que Paul a déclaré dans 1 Corinthiens 10 que derrière les idoles, c'est des démons. Ils servent des démons. Alors que pourtant, c'est des hommes de Dieu à la base. C'est des gens qui sont censés servir l'Éternel. Et lui, son but, c'est de revenir le peuple de Dieu vers Dieu. Et voici que le prophète est celui, on se rend compte, qui va faire des miracles, c'est vrai, mais qui sont en contraste avec ce que Baal est capable de faire. Quand nous regardons la Bible, la parole de Dieu, place vérité. Il est écrit que Élie va faire fermer le ciel pendant 3 ans et demi. Mais pourquoi Élie ferme le ciel pendant 3 ans et demi? C'est parce que Baal, c'est le Dieu de la pluie. Alors, Élie, celui qui va mettre d'un côté l'Éternel, et de l'autre côté, il va mettre Baal. Et il nous présente à la nation qui est le véritable Dieu, qui est le plus fort. Est-ce Baal ou est-ce l'Éternel? Et voici que puisque Baal, c'est le Dieu de la pluie, alors Élie va faire fermer le ciel pendant 3 ans et demi. Et si Baal est véritablement l'Éternel, alors il devrait faire tomber la pluie pour nourrir les gens. Voici que là, sur la demande du prophète, l'Éternel est celui qui va fermer le ciel pendant 3 ans et demi. Voici que Baal ne sera pas capable de verser une seule goutte d'eau pendant toute cette période, parce qu'il n'est pas véritablement Dieu et qu'il ne peut pas rivaliser avec Dieu. Voici qu'il est le contraste, l'Éternel, Baal, et celui qui est le plus fort, c'est l'Éternel. C'est lui qui remporte la victoire, il est celui qui est capable de fermer le ciel et personne ne peut faire tomber l'eau. Voici que deuxièmement, comme on regarde la Bible, la parole de Dieu, Élie, vu que Baal n'est pas capable de faire tomber la pluie, alors Dieu va montrer que l'Éternel est plus fort que Baal et que l'Éternel est capable de faire retomber la pluie. Il prie sur le mont Carmel, et voici qu'il est écrit que la pluie, celle qui va tomber. Une deuxième fois, Baal échoue dans sa mission alors qu'il est le Dieu et bien de la pluie. Voici que lorsque nous regardons la Bible, Baal, c'était le Dieu de la fertilité du sol. C'était lui qui était censé nourrir les gens pour qu'ils puissent recevoir de belles récoltes. On se rend compte que les gens meurent de faim, que les animaux meurent de faim. À un tel point que Akab est celui qui va se diviser avec Abdias pour partir d'un côté du pays, de l'autre côté du pays, pour voir simplement s'il y a de l'herbe. Pour nourrir les chevaux, pour ne pas les abattre et les tuer, parce qu'on est en pleine famine. Et on se rend compte qu'en pleine famine, eh bien, l'Éternel, lui, il est capable de nourrir même les veuves, les gens les plus défavorisés, qui n'ont plus rien, il est capable de les nourrir, eh bien, en pleine famine, où l'huile et la farine ne diminuera pas, alors que normalement, c'était le travail de Baal, de nourrir, eh bien, les gens, même en période de famine. Dieu est celui qui est le véritable Dieu. Comme nous regardons la Bible, Baal, c'est le Dieu qui est capable de ressusciter les morts. C'est la raison pour laquelle Élie, celui qui va ressusciter aussi le fils de la veuve de Sarepta. En fait, ce que Élie, celui qui fait, c'est ce que normalement Baal est censé faire. Et il veut montrer que Baal, il n'est rien, mais que l'Éternel, il est tout, et que c'est lui le véritable Dieu. Alors, à ce moment-là, cette femme qui est impactée par le culte de Baal, parce que le culte de Baal, il est partout dans le pays. Et Élie va montrer que Dieu, l'Éternel,
est le véritable Dieu et que c'est lui qui est capable de ressusciter les morts. Voici qui va ressusciter bien ce fils de la veuve de Sarepta. Voici que pourquoi que Élie est celui qui va demander à Akab d'aller sur le mont Carmel, d'aller sacrifier un taureau. Et il va dire que le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera le véritable Dieu. Pourquoi Élie est celui qui va demander de faire descendre le feu du ciel sur l'Holocauste? Et pourquoi il choisit le mont Carmel? Quand vous regardez la géographie, Élie habite où? Élie habite à Sarepta, logé vers une veuve. Il aurait pu dire à Akab, écoute, tu vas amener tes 850 prophètes, je suis à Sarepta, toi, tu vas les amener là-bas, et là-bas, on va offrir un sacrifice à l'Éternel. On va voir qui est le véritable Dieu. Non, c'est pas ça ce qu'il dit. Et on donne rendez-vous au mont Carmel. Mais, de là où il est, de Sarepta, pour aller au mont Carmel, il y a 90 km. Il faut 3 jours de marche. C'est loin, là où il habite le prophète. Pourquoi demander une telle chose? Ou alors il aurait pu dire, écoute, on vous donne rendez-vous chez toi à Akab, t'habites Israël là-bas, chez toi là-bas, rendez-vous, on va voir qui est le véritable Dieu, on va offrir un sacrifice à l'Éternel. C'est pas ce qu'il dit. Il dit à Akab, tu vas aller au mont Carmel. Mais Akab, lui, il vit à 30 km du mont Carmel, il faut une journée de marche. Pourquoi il réunit tout le monde sur le mont Carmel? Parce que le mont Carmel, le mot Carmel, était dédié à une divinité qui était le Dieu du tonnerre, le Dieu de la foudre, le Dieu du feu. Alors, il va demander qu'on va dans l'endroit où le feu est censé descendre. Et pourquoi une nouvelle fois il demande que le feu descende? Parce que Baal, c'est aussi le Dieu de la foudre, le Dieu du tonnerre. Alors, puisque Baal, c'est le Dieu du feu, alors on va demander, qui est le véritable Dieu? Descendre le feu, du ciel, dans l'endroit de la divinité du feu, et votre Dieu, qui est aussi le Dieu du feu, alors on va faire descendre le feu du ciel. Élie fait des miracles que Baal est censé faire pour prouver à la population que Baal n'est pas Dieu, mais que c'est l'Éternel qui est Dieu. Et voici qu'il va leur dire, écoutez, puisque vous êtes plus nombreux, vous êtes 850, alors vous allez offrir en premier le sacrifice. Voici qu'ils vont faire un sacrifice. Jusqu'à l'heure de midi, il n'y a rien qui se passe. Ils vont se faire des incisions, se couper, donner de fausses prophéties et rien qui s'opère. Et voici que Élie, imaginez-vous le courage de cet homme-là. Il est celui qui va se moquer de le mépriser, va dire, Baal, peut-être qu'il dort, peut-être qu'il est en voyage, parce que Baal était le Dieu qui on disait, qui pouvait disparaître et réapparaître 6 mois, 1 an, 15 jours plus tard. C'est vrai qu'il dit, il dort, il connaissait les caractéristiques de Baal. Il va dire, aujourd'hui il est en voyage, parce que Baal, on disait qu'il parcourait de la terre. Voici que là, il le méprise. Et lui va faire un sacrifice. Établir l'autel qui avait été renversé, avec tout ce qui représentait toute la nation d'Israël. Il est celui qui va faire un fossé de 2 mesures. Une mesure, c'est 12 litres. Il va faire un trou tout autour de l'holocauste, de l'autel où on va faire l'holocauste. Un trou de 24 litres. Il est celui qui va prendre 4 cruches, verser de l'eau dessus. Et puis voici qu'à 3 reprises, il reverse l'eau, il imbibe le sacrifice d'eau, et il remplit le fossé de 24 litres d'eau, tout le rempli. Et là, il va commencer à invoquer l'Éternel. Et quand il va invoquer l'Éternel, normalement, pour le peuple, c'était Baal qui aurait fait ça. Mais il va prouver une fois de plus à 5 reprises que Baal n'est pas un Dieu. Et voici que lorsqu'il va prier, eh bien, le feu du ciel est celui qui va tomber, qui va consumer le taureau, qui va consumer le feu, qui va consumer l'eau, qui va consumer le bois, qui va consumer le sacrifice entier. L'Éternel va faire descendre son feu, et bien à cet endroit-là, le feu de Dieu descend pour prouver que c'est lui, le véritable Dieu. Et vous savez qu'on a fait une découverte sur le mont Carmel. Il y a des années. On a découvert sur le mont Carmel qu'il y a eu un endroit où on a découvert des pierres qui étaient devenues bleues. Et on s'est posé la question, pourquoi de telles pierres sont dans cet endroit? Parce que ça n'existe pas. Et on a découvert que la matière de ces pierres qu'on a découvertes était la même matière où il y a la bombe qui a explosé à Hiroshima, où il y a eu des milliers de degrés de chaleur qui sont développés, où il y a eu des pierres qui sont devenues bleues. Et voici que là, on a découvert que la même matière était sur le mont
que Dieu, eh bien que nous servons. Découverte réelle, vraie. Il prouve que, eh bien, Baal n'est pas un Dieu, mais que c'est lui le véritable Dieu. Il est celui qui prend tous les prophètes et les fait descendre dans le torrent qui serait. Pourquoi le fait-il descendre dans un torrent? Pourquoi qu'il ne va pas les exécuter? Et bien sûr, le mont Carmel, pourquoi? C'est pour leur dire, écoutez, à cause de vous, le torrent est asséché, il n'y a plus d'eau. Alors vous allez le remplir de votre sang. Et c'est pour ça qu'ils le font, eh bien, descendre tous les faux prophètes. Et bien, à ce moment-là, eh bien, dans le torrent, eh bien, qui descend. Il est un homme phénoménal, incroyable. C'est une montagne. Un homme indestructible, il semblerait. Un homme qui est dans le surnaturel, des prophéties, Dieu lui parle. Il est celui qui montre que l'Éternel, c'est le véritable Dieu. Il méprise l'autorité religieuse, l'autorité eh bien, civile. Il n'a pas pour se présenter pour les autorités. Et puis voici qu'un seul coup, il se passe un problème dans sa vie. Un homme, c'est une bombe atomique, incroyable, insuivable maintenant. Et puis voici que lorsque il va finir son histoire du mont Carmel, et qu'Akab retourne chez lui, il va annoncer la nouvelle à sa femme Jézabel. Il va lui annoncer que Élie a tué les prophètes de Baal, d'Astarté, mais cette femme va se mettre en colère. Et elle est celle qui va dire, eh bien écoute, que les dieux me donnent toute leur rigueur, c'est que je meurs. C'est un serment qu'elle fait, dès que je meurs. C'est ce qu'on appelle une imprécation. Eh bien que Dieu paralyse, que Dieu tue. Si ce que je dis, bien sûr, ne s'accomplit pas. Ce que tu as fait au faux prophète, de même cela va t'arriver parce que je vais te tuer et je vais mettre en mort. Voici que le prophète Élie, qui résiste à Akab, qui résiste à tous les faux prophètes, qui expose sa vie, voici qu'il est celui qui va fuir devant une femme, qui veut en prendre à sa vie. Voici que le prophète est celui qui est écrit, il est celui qui va prendre cette nouvelle. Élie va partir, s'enfuir. Pourquoi faire? Eh bien, pour sauver sa vie. Il est celui qui part de Gisraël. Il va jusqu'à Beersheba. Beersheba, ça signifie la ville du serment. Élie est celui qui avait fait le serment de servir l'Éternel. Comme nous avons fait aussi le serment de le suivre dans les bons comme dans les mauvais jours. Mais à ce moment-là, Élie, c'est trop pour lui. Il a fait le serment de servir l'Éternel, mais maintenant, il veut en finir, terminer. Il est celui qui va partir et bien à Beersheba. Il est celui qui va faire 160 km à pied. 5 jours de marche. Un bon marcheur, à l'époque, en marchant à 5 km/h, était celui qui marchait à peu près 6 heures par jour, et était capable de faire 30 km par jour. Il est celui qui va partir et aller à Beersheba, 160 km, à pied, 5 jours de marche. Et quand il va là-bas, il a avec son serviteur. Et puis il est tellement mal, le prophète, qu'il est celui qui laisse son serviteur, et il est celui qui part dans le désert tout seul. Vous avez vu que vous êtes mal? Que vous ne voulez plus personne autour de vous? Que vous ne supportez plus vos enfants? Que vous ne supportez plus votre femme? Que vous ne supportez plus votre mari? Et que vous voulez tout seul, isolé? Alors que c'est dans ces moments-là qu'on a besoin des autres. Et qu'on s'isole tout seul. Lui, le prophète, il a un serviteur. En fait, c'est comme un équipement qu'il doit former. Et voici qu'il va laisser son serviteur à Beersheba. Beersheba, ça signifie le puits du serment. C'est vrai que j'ai fait le serment de servir Dieu, mais là, je suis au bout, j'arrive plus à avancer. Et le prophète va être tout seul. Il est celui qui marche dans le désert. Et quand il va marcher dans le désert, il dit qu'il voit un petit genêt. Un genêt, c'est un arbuste qui peut faire 3 mètres de haut. Et puis dans le désert, il cherche de l'eau. Et voici que là, il va se mettre à l'ombre. Et comme il est à l'ombre, il est celui qui va se dormir et il fait une prière au Seigneur. Et cette prière, ce qu'il va faire, c'est cela. Après une journée de marche, il laisse son serviteur à Beersheba, il marche encore une journée. Et il s'assit sur un genêt. Et là, la prière qu'il fait au Seigneur, il demande à la mort, en disant, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que Père. Et il se coucha, s'endormit sous le genêt. C'est sa prière avant de s'endormir. Ce qu'il veut, c'est de se réveiller. Il est tout seul. Il ne veut plus personne autour de lui. Il se réfugie dans le désert, dans un endroit bien désertique. Le désert, c'est sa voie de la solitude, de l'épreuve, de la difficulté. Il est à bout, il est honnête. Pourtant, c'est un homme qui vit dans le naturel, qui a fait des miracles extraordinaires. Dieu lui parle. Il y avait beaucoup d'hommes comme prophètes comme lui à l'époque de son temps. Mais voici que malgré qu'il est, eh bien, le numéro 1, le champion de son temps, eh bien, lui aussi,
c'est de mourir et de se réveiller, c'est son désir, son souhait. Mais voici que Dieu est celui qui a vu son serviteur. Voici qu'il est écrit que Dieu le voit. Et que Dieu va envoyer un ange, pas n'importe qui. Il aurait pu envoyer un séraphin qui serait dans la louange. Il aurait pu envoyer un chérubin qui soit les protecteurs des choses de Dieu. Il aurait pu envoyer l'ange Gabriel, celui qui se tient devant Dieu. Non, Dieu, il envoie son fils directement. Il envoie l'ange de l'Éternel. Voici que l'ange de l'Éternel, qui Jésus dans l'Ancien Testament, est celui qui va venir. Il est en plein dans le désert. Il le touche. Et il lui dit, lève-toi, mange. Et il y regarda. Et il voit son pied, un petit gâteau qui est pris sur les pieds chauffés. Imagine-toi que dans le désert, le Seigneur est celui qui avait déjà inventé la pêche chauffante. Il lui avait fait un petit gâteau dans le désert pris sur les pieds chauffés. Le Seigneur prend soin de lui. Et imagine-toi la réaction. Tu es dans le désert. Tu es tout seul. Un seul coup comme ça, tu as quelqu'un qui te remue comme ça et qui te parle. Même si c'est une garantie de 80 ans, tu dis, qu'est-ce que tu fais ici, toi? Et là, on a une journée de marche dans le désert, on a une journée de marche à une combien de kilomètres de Beersheba. Et toi, t'es là, qu'est-ce que tu fais ici? On se rend compte qu'il est tellement dégoûté de sa vie qu'il n'a même pas de réaction. L'ange lui prépare à manger. Le Seigneur lui prépare à manger dans le désert. Il est celui, l'ange, sur des pieds chauffés et une cruche d'eau. Il mange et lit et bu. Et au lieu d'avoir une conversation avec lui, c'est ce qu'il fait. Il se recouche. T'imagines la réaction de l'homme? Il n'a plus de réaction. Il n'a plus de force. Il a un maître. Il se recouche. Ce qu'il vaut en fait, c'est comme il se recouche, il est écrit, l'ange de l'Éternel vient une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange. Parce qu'il avait compris le Seigneur. Et il lui avait dit, Élie, le chemin est trop long. Il savait qu'Élie, il n'arriverait jamais à marcher. Il n'arriverait jamais à avoir la Au rêve, pourquoi cette direction? Parce qu'au rêve, c'est la montagne où c'est plus tard. Au rêve, c'est là que Moïse a reçu les 10 commandements. Et quand il prend cette direction de rêve, qui est loin, pourquoi prendre cette direction? Vous savez que vous êtes fatigué, que vous voulez bien plus voir personne. C'est où vous voulez aller? Vous voulez aller chez vous, dans votre maison, et vous voulez être tranquille chez vous. Pourquoi lui, il va pas dans sa chambre? Pourquoi il va pas dans le petit? Il va en direction de rêve, il n'y a plus de parce que c'est vrai. Mais tu sais qu'un rêve, c'est l'endroit où c'est que Dieu parle. Et il est celui qui veut avoir une parole qui vient de Dieu. Et j'aimerais te dire que ce soir, ce matin, pour toi, eh bien, c'est le rêve. C'est l'endroit où c'est que Dieu est celui qui veut parler. Dieu est celui qui voit avec ta situation. Dieu voit ta misère. Tu étais un géant, tu étais une femme forte, un homme fort. Et pourtant, vous t'es terrassé, tu n'as plus de force, tu n'arrives plus à avancer. Et lui, c'est un géant de la foi. C'est un homme extraordinaire. Un homme qui montre le vaut rien. Mais là, une situation tragique dans sa vie, il a peur. Il a envie de mourir. Ça n'avance pas. Ça veut dire, vous savez, qu'il a passé le livre, on va dire, toi, mais regarde, il n'y a pas de résultat. J'ai livré ma vie pour toi. Je vais passer bientôt sur des situations et le peuple ne change pas. Et quand tu dis qu'il y a ces deux fois, regarde, j'ai livré ma vie pour toi et ma situation ne change pas. Mes enfants sont toujours pareils, ma famille est contre moi, c'est ceci, c'est cela, tous les problèmes, les soucis, ça ne change pas. Et lui, ça ne changeait pas. C'est trop pour lui, c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le gaz. Et à ce moment-là, Dieu avait compris que le chemin était trop long pour lui. Et puis vous savez, dans ce passage, il y a quelque chose qui est pas mal, et que je vais vous expliquer. Il est écrit, comme nous regardons la suite du texte, voici ce qui est écrit. L'ange d'Éternel vient, une seconde fois le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et bien ça, c'est pas vrai. Vous savez pourquoi? Parce que quand on regarde ce passage de la Bible, on a l'impression qu'avec le repas qu'il a mangé, il a une force, mais alors phénoménale, que la force que lui a communiquée cette nourriture est tellement forte qu'il va marcher 40 jours, 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Vous savez pourquoi on dit ça? C'est parce qu'on ne connaît pas la géographie d'Israël. Et si on connaît la géographie d'Israël, on va se rendre compte que c'est tout contraire. Que c'est un homme qui est dégoûté, qui a plus la problème. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que lui, il était à Beersheba. Il avait fait 160 kilomètres.
Quand vous regardez la géographie du pays d'Israël, Beersheba, pour aller jusqu'au mont Horeb, vous avez 320 km. Ce qui fait que lui, il avait moins que ça à parcourir, parce qu'il avait déjà fait une journée de marche. Quand vous regardez 320 km, 40 jours, 40 minutes, ça fait combien d'heures par jour qu'il a marché pendant ces 40 jours de journée? Quand vous regardez, j'ai marqué ça quelque part sur ma petite feuille, quand vous regardez ce que lui il a fait, ça veut dire que lui il était capable de faire un marathon de 30 km. Souvenez-vous, il est parti du Mont Carmel, il était jusqu'à Gisraël, il a tellement couru vite qu'il a devancé le cheveu d'Akab, ce qui veut dire qu'il était en forme. Là, il a moins de 320 km et bien à faire. En marchant 5 km, la marche d'un bon marcheur. Eh bien, cet homme-là, pour faire 320 km en 40 jours, il est celui qui a fait 1h30 de marche en 24 heures, ce qui n'est rien. Et il est celui qui a parcouru 8 km par jour. Ce qui veut dire qu'il a quasiment rien fait. Ce qui veut dire que quand il est écrit qu'il a marché 40 jours et qu'il a marché 40 nuits, ça veut dire qu'il marchait un petit peu le jour, un petit peu la nuit. Lui qui, en temps normal, était capable de faire des marathons de 30 km sans s'arrêter, d'aller plus vite que le cheveu d'Akab, imagine-toi la force et la détermination qu'il avait. Là, comme il est écrit qu'il va partir de Beersheba, il faut faire 320 km, mais il y a moins que ça parce qu'il a déjà fait une journée de marche, mais même avec 320 km en 40 jours. Il est celui qui a parcouru 8 km par jour, ce qui fait qu'il a marché 1h30 en 24 heures. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, la nourriture qui est l'ange de la vie, il n'y a pas eu de miracle, et bien dans la marche du prophète. Le prophète est celui qui a marché lentement, il a marché avec Jésus. La nourriture que l'Éternel lui a donnée, ça n'a pas été de la force pour marcher, parce qu'on a l'impression, qu'on lit le texte, qu'il a marché 40 jours, 40 nuits, mais imagine-toi, si tu fais 30 km par jour, ce qu'un marcheur faisait, eh bien, en 10 jours, tu faisais 300 km. En 20 jours, tu faisais 600 km. Ce qui veut dire qu'en temps normal, il serait capable de faire 1200 km. Là, lui, il fait moins de 300 km, ce qui veut dire que lui, il a marché, eh bien, 8 km par jour. Vous savez, nous, on n'est pas des marcheurs. Mais si tu as un objectif en 24 heures de marcher 8 km, je suis sûr que la majorité d'entre vous le fait. Moi, je suis capable de le faire. Pourtant, je ne suis pas un marcheur. 8 km en 24 heures, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas marcher 2 km le matin, tu vas marcher 2-3 km l'après-midi, 2-3 km le soir, et puis un petit peu la nuit. Ça veut dire que tu fais 8 km sans forcer. Ça veut dire que ça va porter tout le monde. Ça veut dire que le prophète, lui, qui sont des marcheurs, capable de faire 30 km en courant, lui, pour faire ça à 8 km en temps normal, c'est à l'aise ce qu'il fallait. Pour lui, c'était pas beaucoup. 8 km. Quelqu'un qui court, qui vit plus élevé que lui, il pourrait, eh bien, en 1 heure, il est capable de faire combien? 8 km. 8 km. Même plus. Imagine-toi, un coureur aujourd'hui est capable de faire 10 km en 1 heure. Lui, en 24 heures, il fait 8 km. Ça veut dire qu'il était dégoûté, qu'il n'avait plus la force d'avancer. Il se traînait. Il se traînait, mais il avait toujours eu bien l'idée, c'était d'aller au rêve, c'était l'endroit où c'était le départ. Le miracle ne consiste pas dans la force que Dieu lui a donnée, eh bien, pour marcher. On a l'impression que 40 minutes, il a marché d'une manière phénoménale. Le miracle consiste, il a réussi à traverser les 40 jours, il semblerait sans manger. C'est ça le miracle. Comme il arrive à Horeb, il se plaint. Et là, il lui parle. Que fais-tu ici, Élie? Comme si que le Seigneur ne sait pas ce que tu fais toi ici, et comme si que le Seigneur ne sait pas ce que Élie fait là-bas à Horeb. Mais tu vois, Seigneur, regarde, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Et tu vois, Seigneur, il vient, on veut tuer les prophètes, et maintenant on veut me tuer à moi. Pourtant, j'ai livré ma vie au Seigneur. Je veux dire, quelque part, Seigneur, toi, c'est trop injuste. C'est trop injuste ce qui m'arrive. Seigneur, j'ai livré ma vie. Tu vois les problèmes que j'ai. Les gens ont des soucis, les problèmes de la misère. Tu vois, Seigneur, regarde, ça va pas. C'est pas normal. Il est là, il parle à l'Éternel et il essaie de justifier sa cause. Et voici que Dieu lui parle encore une seconde fois. Et quand il va parler une seconde fois encore à l'Éternel, il explique la même chose. Tu vois, Seigneur, eh bien, je suis ici. On en veut de l'Éternel, on en veut à ma vie. Tu vois, Seigneur, on va nous tuer. Il explique, eh bien, ce que Dieu est celui, eh bien, qui connaît déjà. J'aimerais dire que Dieu connaît la situation.
Et voici que le Seigneur Jésus, celui qui peut lui montrer quelque chose d'incroyable. Il veut dire, tu vas aller voir là-bas à Azaël, là-bas dans le groupe qu'il est. Et tu sais où c'est qu'il est? Il est à 800 km. Alors que lui, il s'arrête dès qu'il a plus la fin de marcher. S'il fait 8 km en 24 heures, imagine-toi le temps qu'il va mettre pour les voir. Mais à la finale, il n'ira jamais. Parce que c'est Élisée qui va prendre la succession de Dieu. Par contre, tu vas aller à Abel, là-bas il y a un homme qui s'appelle Élisée. Tu vas voir le prophète à ta place. Mais de Horeb pour aller dans l'endroit où c'est Élisée il est, il y a 500 km. Et on se rend compte que comme il est à Horeb, eh bien Dieu lui parle. Et qu'il est toujours fatigué des projets. Mais que la force que Dieu va lui donner, c'est quand il va partir de Horeb. Quand il va partir de Horeb, il est celui qui va parcourir 500 km. Il va aller trouver Élisée et il va le voir comme prophète à sa place. Il est celui qui retrouve de l'énergie, de la force. Lui qui fuyait Akab, il va se représenter devant Akab alors qu'il veut le tuer. Il va lui annoncer la malédiction qui va tomber sur lui et qui va mourir. Il est celui que lorsque Akab est celui qui va mourir, il est celui qui va aussi se présenter devant une nouvelle autorité qui est un successeur du roi Akab, Achazia. Il est celui qui est trouvé par la fenêtre de sa chambre. Il est celui qui veut consulter encore Baal pour voir s'il va survivre. Et il croise, ses messagers croisent Élie. Et Élie, celui qui va dire, tu vas aller dire maintenant à notre roi, parce qu'il a consulté Baal, le nom de l'Éternel, de lui dire qu'il ne se lèvera jamais de son lit, il ne se lèvera jamais de son lit, et il va mourir. On se rend compte que ces problèmes n'ont pas disparu. Que Jézabel veut toujours lui faire la compte. Que le roi Akab est toujours vivant. Que les faux prophètes le détestent toujours. Que ces problèmes sont toujours là. Mais la différence lorsqu'il part également, c'est que Dieu lui donne la force de traverser toutes ces épreuves, de refaire face à Akab, à Jézabel, au nouveau roi. Et Dieu lui donne l'énergie, la force nécessaire, et bien pour aller bien jusqu'au bout. J'aimerais te dire que toi qui es là ce matin, Dieu te voit. Il te voit que tu n'en peux plus. Que tu n'as plus la force d'avancer, tu n'as plus la force de réagir, tu n'as plus ces prières comme je l'ai dit. Eh bien, Seigneur, tu voudrais que ça utilise pour ta vie. Aujourd'hui, tu es venu ici, tu dis Seigneur, là-bas, il faut que tu fasses quelque chose pour moi. Ici, comme je l'ai dit, c'est Horeb pour toi. J'aimerais te dire que ce matin, Dieu est capable de te communiquer de la force, et bien, comme il a communiqué, il y a un Akab. J'aimerais te dire que quand tu vas rentrer chez toi, peut-être que tes problèmes seront toujours là. La situation est celle qui n'aura pas changé. Mais Dieu est celui qui va te donner la force comme il a donné pour le prophète Élie. Dieu aurait pu tout arranger, Dieu aurait pu tout faire. Mais Dieu est celui qui a donné la force nécessaire au prophète pour aller jusqu'au bout. Et j'aimerais te dire que Dieu est celui qui va te donner la force quand tu as ce désir. Et si tu le veux, t'en sortir. Dieu va te donner la force d'affronter les problèmes quand tu vas retourner chez toi là-bas. Capable de faire face à ta situation qui est tragique, dramatique, où tu penses que tu ne pourras pas t'en sortir. La situation ne va pas changer, mais Dieu va te donner les moyens de t'en sortir. Dieu va te donner la force, l'énergie d'y aller. Il se traînait, plus la force d'avancer. Et maintenant, il va faire 500 km. Il va voir quelqu'un Élisée à sa place. Vous savez ce que Dieu lui dit? Comme Dieu lui dit, eh bien, tu vas aller voir Jésus, tu vas aller voir Élisée. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire, écoute, Élie, tu as besoin d'être aidé. Et ce matin, tu as besoin aussi d'être aidé. Amen. Élie voulait tout seul. Et Dieu lui a dit, écoute, tu as besoin d'aide. Alors tu vas aller là-bas vers Jéhu, tu vas aller vers Élisée, et eux, ils vont t'aider. Et bien, j'aimerais vous dire que ce matin, que ce soit toi, que ce soit moi, on a tous besoin de aider. On a tous besoin des mieux que nous, des plus forts que nous. On a tous aussi besoin des gens qui sont plus faibles que nous. On a tous besoin les uns des autres. La Bible déclare que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. On peut se croire fort, être inébranlable, être une montagne, être un colosse. Et demain, on peut être terrassé. Lui, il est une montagne, un colosse. Et toujours, demain, il était terrassé. Mais Dieu lui a communiqué la force qu'il avait besoin. Et j'aimerais te dire ce matin que Dieu est capable de le faire. Alors, j'ai assez parlé ce matin. Parce que j'ai encore mis des notes. Mais l'heure est avancée. On va terminer là. Et j'aimerais que tu prier ces notes. Je crois ce matin qui est là, qui se recouvre dans la même situation que le prophète. Que tu puisses bien couvrir, il y a aussi les fonds. Que tu puisses, Seigneur, mon Dieu, donner ta grâce. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, tu vois ton prophète, lui, est un homme extraordinaire, et pourtant, lui aussi, il a connu la misère, la solitude, à tel point qu'il a demandé la mort pour demander la mort pour demander.